Belle âme Sagittaire, bonjour, c'est ta guidance pour ton mois d'avril. J'espère que tu te portes bien. Donc, comme je l'ai dit pour les autres signes, je mettrai le minutage de là où commence la lecture, d'accord, réellement. En sachant que pendant le placement des cartes, il y a toujours des messages. Donc, fais comme tu le sens. Des messages qui peuvent te parler ou non, tu vois. Donc, tu fais comme tu le sens. Fais-toi confiance, belle âme. Sagittaire, c'est parti. L'enseignement de ton mois d'avril, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, l'enseignement pour la belle âme Sagittaire. Tu as une force dont tu ne te rends pas compte. Tu as une force. Tu as ce qu'il faut entre les mains ici. Pour ton nouveau monde, pour ce que tu désires. On te dit que tu es amené à prendre conscience de ton pouvoir créateur, belle âme. Allez. À prendre conscience ou à utiliser ce pouvoir que tu as entre les mains de créer ta vie. Tu es amené à utiliser tes pouvoirs. Allez. Pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois d'avril. Le cœur. Waouh. Prends soin de ton cœur. Prends soin de toi, belle âme. Prends soin de toi. Tu as une puissance du cœur, belle âme. C'est juste magnifique. On te dit que tu as une puissance du cœur. Mais il faut que tu t'éveilles à ton pouvoir de soin, à ton pouvoir de soigner, à ton pouvoir guérisseur. Oh là là, c'est beau. Le court-métrage pour toi, le tableau en 9 cartes. Pour toi, belle âme Sagittaire, pour ton mois d'avril. S'il vous plaît, mon guide. On veut te bisouter ou tu veux bisouter quelqu'un. Ça chatouille. Alors. On parle d'un schéma qui se répète ou de quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne qui revient pour une proposition, pour peut-être te proposer de débuter quelque chose, un nouveau départ qui te demande peut-être de te déplacer, de voyager, ou un nouveau départ. Du coup, pour ce nouveau départ, tu es amené à prendre de la hauteur ici. Au niveau des communications, des échanges, des écrits, des mails, des appels téléphoniques, tu as la victoire. Tu es amené à négocier, à trouver des compromis. Mais pour ça, il faut prendre la parole parce que on te dit de prendre la parole pour trouver des compromis, pour négocier. Parce que il y a soit concernant quelque chose qui t'enferme, qui te bloque, soit il faut parler pour pouvoir trouver des compromis. Parce que si tu ne parles pas, les compromis sont bloqués. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme.
rapport à la famille, il y a un enfermement. On se sent bloqué. Du coup, ici, on te dit, si tu te sens bloqué, concernant le domaine familial, d'accord, concernant la famille, on te dit de prendre de la hauteur sur ce qui se répète, prendre de la hauteur sur quelque chose qui revient peut-être. Ou alors, il y a vraiment un blocage au niveau d'un voyage. Hein. En lien avec des accusations. Dans une situation rêvée pour toi, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Ouais. Il y a des personnes qui prennent C'est une joie pour des personnes de t'accuser, en fait. C'est en train de m'énerver, dis donc. Alors, je sais pas, je connais pas de Sagittaire. Je ne suis pas j'ai pas de Sagittaire. Non. Il y en a qui sont heureux de t'accuser, là, de te montrer du doigt. Ils sont heureux, en fait, que les accusations, ici, ça te perturbe. Ça t'empêche peut-être de communiquer. Il y a quelque chose qui t'empêche de communiquer. Alors. Bon, écoute, c'est pas tombé, mais elle était là, presque. Compromis. Compromis rêvé, là, en amour, hein. Tu as un carrefour de ta vie en lien avec le passé, qui est en lien. Soit c'est toi, masculin, Sagittaire, d'accord? Soit c'est vraiment un passé en lien avec une énergie masculine. Et tu as un carrefour, tu as un choix à faire, tu as une direction à prendre, belle âme. Culpabilise d'une distance, et par rapport à une distance, on te fait culpabiliser peut-être par rapport à une distance, hein. Ou tu culpabilises toi, et on te dit on te parle de contrat, de signature concernant cette distance. Prendre de la hauteur sur le passé. Sur tout ce qui est passé, il faut prendre de la hauteur pour pouvoir faire un choix ici. Oh, tu as été séparé de... Oulala. Tu as été séparé d'une personne miroir à toi, en amour. D'une personne qui te correspondait. Il y a une séparation où tu as été séparé. Alors, au niveau sentimental, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Pour le domaine sentimental. Et la belle âme Sagittaire. On parle d'une loyauté. Ta loyauté ou la loyauté d'une personne qui t'amène à... qui est un don. Alors, on parle d'un don qui te montre un don de vue, un don de la vue. Le fait de voir, le don de la vue, le fait de voir ce qui ne se voit pas, le fait de voir des énergies, voilà, hein, invisibles, l'invisible, le fait de voir, de ressentir, voilà, d'être connecté, hein,
à ton intuition, à la magie, à l'univers. Un manque d'ancrage qui fait que tu luttes aujourd'hui par rapport au souvenir, à un souvenir. Tu luttes face au souvenir. Tu luttes face au passé, concernant le passé. C'est parce qu'il y a un manque d'ancrage ici. On te dit de garder confiance, même si il y a des choses qui n'ont pas été dites, même s'il y a des secrets. La voix du silence, j'entends. La voix du silence. Et confiance malgré la voix du silence. Ouh là 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 là. Tu prends comme ça résonne belle à main. Une par une, mes guides. Ouh là là. Alors ici, il y a une compréhension parce que il y a transformation. Transformation. Qui se fait par étapes. Une transformation qui se fait comme si c'est une transformation qui se fait depuis déjà un moment. Mais petit à petit, tu arrives vraiment au beau jubot, en fait. D'accord? Il y a plusieurs phases au niveau de la transformation. Voilà, belle âme sagittaire. S'il vous plaît, les guides. Alors... il est de ton devoir, non, c'est toi qui choisis, tu as ton libre arbitre, pour, tu es amené à enchanter la voix, ouh là 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 là, hein. Enchanter la voix. Tu es en mode survie, belle âme, hein. Tu survis ici. Et on te dit d'avoir du courage pour... d'être courageux, courageuse face à ce que tu vois. Avec les yeux ou vois avec ton troisième œil. Hein. On est d'accord. Ouais. Guérison d'une jalousie parce que tu as su faire face à certains schémas. Tu luttes contre ta sensibilité ici, face à ta sensibilité. Et du coup, ce qui fait que tu es dans le sacrifice. Garde espoir en ce que tu vois. L'espérance de la vue. On parle de l'espérance de la vue, belle âme. Alors, belle âme Sagittaire, nous sommes à 14-20. 14-20. Du coup, l'enseignement pour ton mois de mars. D'avril. Le 15, mea culpa, la carte numéro 15. Mea culpa. Donc, l'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple. Une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre,
vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Mea culpa. Alors, on te parle, belle âme, pour ton mois au niveau général, d'une évolution qui, grâce à un cadeau, au cadeau, mais ce cadeau, c'est une séparation, d'accord? C'est pour ça que sur cette séparation, le choix t'appartient. Mais attention à la culpabilité, justement, de t'éloigner, de mettre de la distance. C'est ça, d'accord? Et il y a une évolution qui... Ouais, il y a une séparation qui est... Voilà. Tu as le libre arbitre. C'est à toi de faire le choix. Le choix, ouais, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre concernant la famille dans laquelle il y a un schéma. Au niveau familial, il y a un schéma qui se répète. Quelque chose qui se répète en boucle. Et par rapport à cette chose qui se répète, tu es amené à prendre la parole. C'est peut-être, voilà, des accusations, des jugements, des non-dits, des choses. On ne te dit pas tout. On te dit ce que tu as envie d'entendre. Tu vois, il y a un manque d'honnêteté, j'entends, d'accord? Il y a un manque d'honnêteté, et ce qui fait qu'au niveau familial, ce qui fait que tu te poses des questions sur qui est honnête, qui est sincère, qui est honnête, qui te veut du bien, qui ne souhaite pas ton bien, tu vois? Tu te poses des questions et on te fait culpabiliser peut-être, hein, par rapport à une distance ici. Hein. Attention, belle âme. Si tu sens que la distance, tu dois la mettre pour ton bien-être, ne culpabilise pas. Ton bien-être passe avant, on est d'accord. Chacun ses responsabilités dans sa vie, d'accord? Et tes responsabilités ne sont pas celles des autres, et celles des autres ne sont pas les tiennes. Les décisions que tu prends, c'est pour toi, c'est pas pour les autres, d'accord? Au niveau familial, la famille, l'ancrage, la stabilité, la construction, l'enracinement d'une situation, c'est vraiment le centre de ton tirage. On te parle par rapport à ça d'une évolution sur laquelle tu culpabilises parce qu'il te faut mettre de la distance peut-être, d'accord? On te dit par rapport à la parole, par rapport à ce qui se dit, à ce qui se dit pas, par rapport aux personnes qui ne te disent pas tout, que tu ressens, il y a des choses pas nettes. On te dit de te couper, de te séparer ici, de peut-être prendre la parole concernant une séparation également, concernant cette séparation qui est en lien avec cette distance pour laquelle tu culpabilises. Mais c'est pour ton évolution, d'accord? Prendre la parole concernant une séparation. Parce que là, il y a une séparation tu dois te couper d'un endroit, de personnes qui font que les choses se répètent en boucle, encore et encore, tu vois, et qui font que tu restes bloqué ici. Il y a rien qui bouge. Tu as plusieurs possibilités, mais rien ne se passe parce que c'est un cercle infernal, un cycle infernal, en fait. Et on te dit, il y a un cadeau. Et tu sais au fond de toi, c'est quoi ce cadeau? Quel cadeau peux-tu te faire, belle âme? De signer, de clôturer, de signer, de faire un contrat avec toi-même. Avec toi-même, belle âme. Au niveau sentimental relationnel, on parle d'une loyauté qui fait que tu comprends une forme de sacrifice. Tu comprends mieux un sacrifice ici. Un sacrifice qui a été nécessaire pour guérir parce que tu étais peut-être en mode survie, parce que tu manquais d'ancrage dans ta propre vie. D'accord?
Faut que j'arrête de dire d'accord. Ça me saoule. Tu manquais d'ancrage. Tu manquais d'ancrage pour justement avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi et être en accord avec ce que tu devais, dire ou devais faire pour ton propre bien-être concernant les souvenirs, concernant certaines choses du passé, certains souvenirs, certaines situations du passé. Au niveau sentimental, relationnel, l'énergie principale, c'est la survie. Tu es en mode survie, en fait, là. D'accord? On te parle d'une loyauté qui n'est qu'un souvenir, donc qui fait partie du passé, d'une loyauté à laquelle tu penses. Par rapport à ce mode survie, on te dit d'avoir confiance. D'avoir confiance malgré un sacrifice, en fait. D'accord? Un sacrifice nécessaire ici. Hein. Ouais, bah oui, sacrifice parce que tu manquais d'ancrage pour pouvoir guérir ici. Ou tu manques d'ancrage pour pouvoir guérir. D'accord? Et la compréhension de ta situation dépend de ton enracinement, dépend de l'importance, de la place que va prendre l'énergie d'enracinement dans ta vie. Ouh là là. C'est la guérison, mais il y a une guérison qui fait que tu comprends ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Il y a une compréhension sur ce que tu dois. Sur le je dois, je me dois de, je dois pour mon bien-être faire ça, je dois pour mon bien-être dire ça, je dois pour mon bien-être soigner mon cœur. Garde espoir en ce que tu vois. Mais avec ça, avec ton troisième œil, c'est vraiment ça qu'on m'envoie, belle âme. On parle d'une loyauté qui te permet d'évoluer. Il y a un manque d'enracinement qui fait qu'une situation se répète encore et encore. Garde confiance en toi pour pouvoir t'exprimer librement, belle âme. Tu vas comprendre un cadeau. Tu vas voir, tu vas comprendre un cadeau ici. Tu vas comprendre que quelque chose est un cadeau. Tu es en mode survie face à la famille, belle âme. Tu survis, tu subis, j'entends. Tu subis face à la famille. Ton devoir, c'est ton bien-être. Tu te dois de retrouver un bien-être. Tu te dois de prendre soin de ta santé, de prendre soin de ton mental, de prendre soin de ton corps, ton esprit, ton cœur, tout, d'accord? Il y a un sacrifice qui est en lien avec une séparation. Ce qui va te guérir, c'est un choix que tu vas prendre. Ce qui va te guérir, c'est le fait de prendre un choix. Le fait d'être bloqué, c'est déjà le début de la guérison. Parce que ce blocage t'amène à prendre une direction, à faire un choix. Il y a des souvenirs, tu penses à quelque chose, tu es dans les souvenirs du passé et tu culpabilises par rapport à une distance ici. Belle âme, prends conscience du pouvoir que tu as entre les mains. Tu as un pouvoir entre tes mains.
D'accord? Tant que ce que tu as entre les mains, c'est de l'amour, d'accord? Tant que ce que tu as à offrir, ça vient de là, du cœur, tout va bien. Mais pour pouvoir offrir ce que tu as là, il te faut déjà soigner ton cœur. Prendre conscience que tu dois soigner ton cœur. Tu dois te soigner, toi. Tu dois prendre soin de ce petit cœur-là. D'accord? On y va, belle âme. On va voir ce qui monte dans ta conscience. Prends conscience de ton pouvoir, belle âme. Pouh, merci, mes guides. Prends conscience de ton pouvoir. J'ai une émotion qui monte. D'accord? Prends conscience de ton pouvoir. Tu vas me faire pleurer, belle âme Sagittaire. Hein, ça suffit. On te dit, sois en paix par rapport à ce que tu vois. Au niveau du troisième œil, je te dis, hein, garde espoir en ce que tu vois. Mais on me dit que tu vois pas avec les yeux, tu vois avec là. Fais confiance, sois en paix par rapport à ce que tu vois. Tu as un grand pouvoir, belle âme. Hein. Au niveau de la communication, ouais, il y a... Soit tu es déjà en mode retrait, soit il y a vraiment un temps de pause. Au niveau de la communication, mets-toi en retrait par rapport peut-être à tout. À ce qui se dit, à ce qui se dit pas, à ce qui... Tu vois? Retire-toi. Voilà, une retraite de communication. Voilà, prends 2-3 jours en étant 2-3 jours ou une semaine, 2 semaines, comme tu veux, tu vois, une retraite spirituelle là, tu vois, mais une retraite de parole. Tu ne parles pas, d'accord? Et tu vas, en ne parlant pas, tu vas être à l'écoute de ton cœur. D'accord? L'amour que tu reçois, belle âme, l'amour que tu reçois, c'est de l'amour qui... Sois assuré de quelque chose. C'est bizarre, hein? Pour moi, c'est pas ce que tu reçois là, c'est... On te dit ici, sois sûr que tu sois persuadé que tu mérites l'amour, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Sois persuadé que tu mérites l'amour. Soyez sûr et exprimez votre vérité. Personne d'autre ne le fera pour vous. Si tu n'exprimes pas ta vérité, tu ne peux pas autoriser aux personnes en face d'être dans la vérité. D'être vrai en face de toi, en fait. Si tu es faux ou fausse face aux personnes, comment tu veux que les personnes soient vraies envers toi? Tu comprends ce que je veux dire? On a l'énergie du tigre, là. D'accord? Le tigre. L'amour que tu donnes. Indépendance. J'entends, tu donnes à... Ouais. Tu donnes à tout le monde, c'est génial. Avec... Ouais, même pas. C'est pas ce qu'on m'envoie, belle âme. En fait, pour pouvoir avoir de l'amour et pouvoir en donner, il te faut retrouver ton indépendance, belle âme. Ton indépendance va t'assurer la suite des événements, va assurer tes projets. Ouh là là, ça m'emmène ailleurs pour toi. Hein. Ton indépendance va assurer ton avenir, va assurer la suite des événements. Au niveau émotionnel, respire. Au niveau émotionnel, respire, relâche les tensions. Au niveau émotionnel, là, tu dois respirer en fermant ta bouche.
Retraite spirituelle pour être connecté à tes émotions, d'accord? Pour laisser parler tes émotions. Pour être à l'écoute. Et on te dit de ne plus parler là, mais d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps au niveau émotionnel, d'accord? Sois à l'écoute des messages de ton corps. Ce que tu désires, tu désires une paix profonde, ouh là là, tu désires vraiment retrouver une paix intérieure. Tu désires aller chercher en toi ce qui t'apporte la paix également. Tu désires aller en profondeur, aller voir vraiment qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir paisible, que je vais me sentir sereine, serein. Ce qui va s'ancrer, belle âme. La chance, l'opportunité. Pourquoi? Comment? En prenant conscience de ton pouvoir. En prenant conscience de ton pouvoir, tu vas ancrer, tu vas faire que les chances, les opportunités vont se présenter, belle âme. T'as vu ça? Le pouvoir, la chance, ce qui va s'ancrer, la chance. Du coup, la conclusion, c'est quoi? Pouf. La conclusion à finalité, spiritualité, belle âme. Qu'est-ce que je t'ai dit? Prends conscience de ton pouvoir. Oh, il est beau ton tirage, waouh! La finalité, c'est la spiritualité, la connexion à ton être, la connexion à ton pouvoir. En étant connecté à ton pouvoir, tu retrouves une paix ici. Une paix qui te demande peut-être de te mettre en retrait par rapport à ce qui t'entoure, par rapport à la famille, par rapport aux autres. Un temps de retraite spirituelle, j'entends, pour vraiment retrouver cette assurance et ton indépendance. Pour pouvoir souffler enfin, j'entends. Bien respirer. Respirer. Prendre conscience de toutes les dimensions de ton être, en fait. Tu vois? Tous tes corps énergétiques. Ok? Et aller chercher en toi la chance, l'opportunité. Le petit bouton de la chance, l'opportunité, il est en toi. Tu sais c'est lequel. Par quoi vas-tu commencer? Allez, par quoi veux-tu commencer? Voilà, c'est ça que j'entends pour toi. C'est magnifique, belle âme. Oh, bah dis donc, je viens de faire la balance, je crois. Et les énergies, là, aujourd'hui, pour vous, oulala, bah, c'est beau hein, pour un mois d'avril. Hein. Belle âme, vu que vous êtes plusieurs belles âmes sagittaires, je t'invite à faire ton choix. Premier, deuxième ou troisième. Pour la première belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Pour la deuxième belle âme et pour la troisième belle âme. On y va. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme, Sagittaire. Donc, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Non, c'est bon. Tout est... Je pensais qu'il y avait un message pour tous, comme la balance, mais non. Et c'est parti. Belle âme, premier choix. Première belle âme, premier choix. Tu as celle-ci. On te dit, une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu dans un océan d'amour. C'est beau. Deuxième belle âme, deuxième choix, celle-ci. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille.
De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. C'est beau. Troisième belle âme, troisième choix. Celle-ci. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Magnifique. Belle âme Sagittaire. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera pour ton mois d'avril. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye.